Je suis très heureuse de vous retrouver, Djamil. Très heureuse parce que j'adore parler avec vous de comment nous avons vécu cette crise, voyez-vous. Et je vous ai promis à la fin de cette interview que je vous montrerai comment rajeunir avec la puissance de la pensée. Et en quelques secondes, et je le ferai à la fin de l'interview parce que ça prend un petit peu d'énergie, et cette énergie, j'avoue que je la consacre à autre chose, vous comprenez bien. Voilà. J'adore vous voir ouvrir de grands yeux, Djamil, sur comment c'était avant cette crise. Alors, je parle de crise parce que ce n'est pas tant la pandémie, dont nous avons bien compris qu'elle n'était pas une, enfin pas plus que les grippes des années précédentes. C'est le confinement qui a été déterminant. Comment un cocktail de manipulation, de mensonges, de bêtises, de grossiers a provoqué un tel réveil de la population et la fédération intrinsèque de cette masse humaine. Donc, s'il n'y avait pas eu ces mensonges grossiers, ces trahisons, la population de la Terre ne se serait probablement pas réveillée, n'aurait pas pris conscience de son pouvoir et aussi de sa responsabilité, parce que la Terre était condamnée, l'espérance de vie était limitée, nous le savions sans vouloir le savoir, comme si nous étions tous embarqués sur un navire à la coque crevée qui sombrait inexorablement et tout le monde continuait à polluer, à rouler en voiture, à utiliser des sacs plastiques. Mais même moi, à l'époque, on savait il y a 70 ans, c'était en 2020, ça faisait déjà 40 ans, que les industries, qu'on pouvait fabriquer de l'énergie libre. Mais les industries pétrolières avaient éradiqué tous ces travaux. De même que les malversations des lobbies pharmaceutiques qui éradiquaient les traitements simples, et efficaces et peu onéreux, tout ça a éclaté. L'abcès a été crevé dans tous les domaines. Nous avons assisté, ça a pris un petit peu de temps bien sûr, mais à la fin d'une toxicité systémique, d'une civilisation qui privilégiait les intérêts privés au bien de la population. Ce bien commun n'était pas commun du tout et le commun des mortels s'est réveillé massivement à cette évidence grâce au confinement et à l'arrêt des activités. Voilà, le seul bien commun, selon l'expression de Thomas d'Aquin, mais c'est Dieu, et au sens où l'entend Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature, hein. Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, il est maintenant reconnu comme notre plus grande richesse commune. Mais en 2020, vous savez, dire ça n'aurait pas été compris parce que les intelligences n'étaient pas ouvertes à entendre cela. Vous savez, j'ai toujours été optimiste. Très. Mais une fois, je me suis demandé si je n'emmenais pas les gens qui m'écoutaient à l'abattoir en chantant. Eh bien non, cette foi en ce qui se passait ne m'a jamais quittée parce que j'avais cette conscience très joyeuse de ce retour à la maison. Ce retour à la maison qui s'amorçait sous nos yeux. D'ailleurs, ma vie est devenue de plus en plus heureuse depuis cette époque. Le confinement m'a aussi fait entreprendre un travail personnel décisif. Vous savez, les dictateurs et manipulateurs de l'époque ont joué le mauvais rôle, mais un rôle salutaire, au sens saluté, c'est la santé, d'éveilleurs de conscience, de même que la maladie. Les virus, les bactéries se présentent à nous pour faire réagir notre système immunitaire. La maladie, c'est l'adversaire ontologique. Ils ont été, en quelque sorte, cet adversaire ontologique. Alors, ontologie, c'est l'étude de l'être, de la nature réelle de ce qui nous entoure et du sens de la vie. C'était la définition à l'époque, Djamil. Mais maintenant, en 2050, on ne dit plus l'être et le monde qui l'entoure. Voyez-vous, c'est à ces détails-là qu'on dit et on pense être. L'être et le monde dont il fait partie. C'est très différent. Et ce tournant conceptuel et réel en termes de ressenti s'est amorcé en 2020. Nous ressentions nous-mêmes comme un esprit dans un corps à l'époque, à l'intérieur d'un corps physique et regardant le monde extérieur qui nous paraissait étranger. Maintenant, nous avons maintenant et de plus en plus la connaissance absolue que nous faisons partie de l'existence entière et de toutes ces manifestations. À l'époque, non. Donc c'est à cette époque, en 2020, que nous avons amorcé tous ensemble le retour à la maison. Les humains se sont mis à croître en énergie et la Terre aussi. Vous voyez, l'accélération s'est faite pendant cette période. Et
Bon, il y a eu aussi des martyrs, on ne s'en souvient jamais assez. Les victimes furent non pas celles du virus, mais des mauvaises décisions prises à cette époque. Parce que si tout le monde maintenant dit « je le savais », à l'époque, ceux qui lançaient des alertes étaient traités de complotistes, on appelait des hérétiques. Voilà. Mais les martyrs sont tous ceux qui ont payé de leur vie. Les dégâts collatéraux ont été très lourds, mais les progrès ont été faramineux. Grâce aux mauvaises décisions, c'est l'effroyable beauté du monde. Mais tout était en paradoxe et en clair-obscur. C'était un chaos morbide qui s'est révélé salvateur et grâce auquel nous avons réussi à évoluer considérablement. Même les prédateurs et grands dictateurs ont peut-être obéi, nous ne pouvons pas savoir, ils nous ont peut-être obéi à des injonctions qui venaient de très haut, peut-être se sont-ils même sacrifiés pour jouer les mauvais rôles, pour réveiller en nous ce qui devait se réveiller pour sauver l'humanité. Notre terre était condamnée, je vous le répète, Jamil, nous n'avions pas d'espérance de vie sur cette terre, nous étions les êtres les plus toxiques, c'était l'humanité, c'était nous. Alors quelques-uns l'étaient plus que d'autres, mais ces dictateurs toxiques ont tout de même poussé le bouchon et réveillé tout le monde. Maintenant, savoir qui est bien, qui est mal, qui agit pour la lumière en montrant sa face d'ombre. Quel rôle joue-t-on tous, chacun? Quel rôle a-t-on joué? Nous, il est très difficile de prendre parti. Surtout quand nous savons que nous ne formons tous qu'un seul être, que nous ne sommes tous qu'un éclat du même. Et c'est maintenant quelque chose qui est plus compris par nous tous, et ça, je m'en réjouis. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer comment rajeunir avec la simple puissance de la pensée, la concentration, parce que ça m'amuse beaucoup. Je vais vous montrer alors. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Jusqu'où je vais? Dites-moi, Jamil, dites-moi. Je ne sais pas. Je vais revenir à notre... Voilà, je vous ai fait la démonstration. Je vais revenir maintenant jusqu'à maintenant, voilà. Mais c'est très amusant, j'adore faire ça. C'est très puissant, mais il était hors de question d'en parler à l'époque, c'était trop tôt. C'est ça qui est extraordinaire, toute cette évolution, ce chaos incroyable pour retrouver le sens des vraies valeurs et se mutualiser, se fédérer dans la générosité, l'abondance. Cette terre d'abondance, nous la devons à cette crise et voilà. Je vous remercie, Jamil. Oui.